bien dans son job pour parler du travail qui se transforme, qui s'est transformé plus rapidement peut-être pendant cette crise Covid. Pierre-Yves Martin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes business partner One Man Support. Je l'ai bien dit, en français, c'est quoi la traduction ? C'est l'appui des hommes pour des organisations et d'autres hommes. Alors, avant qu'on parle de cette étude que j'évoquais dans les titres, au fil de l'eau, très régulièrement, comme ça, vous faites des photographies de notre organisation, du travail, du monde du travail. D'abord, One Man Support, c'est quoi ? C'est un réseau, vous êtes le seul salarié de votre entreprise, mais vous êtes entouré de 2000 consultants. Je ne suis pas salarié, on est tous indépendants, on est 2000 consultants indépendants sur les métiers du conseil en finance, en stratégie, en transformation, en data, en digital et en management de transition. Et en fait, il y a une équipe qui s'est nouée autour d'Arnaud Sourisseau, le fondateur, il y a 8 ans, et chacun prend une part de ce développement. Et tout notre travail, c'est d'aller à la rencontre des clients pour répondre à leurs besoins d'appui dans des programmes de transformation, quand ils sont en réflexion stratégique, ou quand ils sont sur d'autres sujets de pilotage, de management, et de leur apporter le bon consultant. Un bon consultant, c'est un consultant souvent indépendant, parce que lui va avoir une capacité à rentrer dans le dispositif de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus souple. Et puis c'est un consultant qui a une expérience dans les meilleurs cabinets de conseil d'une part, mais qui a aussi fait de l'opérationnel. Soit qui a créé son entreprise, soit qui a exercé des fonctions opérationnelles. Donc du coup, ce consultant, il est agile, il est capable de rentrer finement dans le dispositif et de répondre correctement aux attentes du client. Sur une base de données d'environ 2000 consultants, donc que vous adaptez en fonction des secteurs, j'imagine, en fonction et des besoins, évidemment. Exactement. Les consultants sont capables d'intervenir quelques jours pour des missions très ponctuelles, comme plusieurs années à temps partiel, à temps complet. Voilà, on s'est affranchi de cette nécessité de vouloir constamment apporter des équipes et que dans certaines situations, il vaut mieux faire du sur-mesure que de l'industriel. Avec vous, c'est la fin du salariat finalement. Ce sont des consultants qui, eux, vont être rémunérés. En tout cas, mais vous l'aviez dit tout à l'heure, en tout cas, il y a une révolution du monde du travail qui est enclenchée. C'est clair. Et tout le monde y prend part et personne ne sait, soyons honnêtes, personne ne sait à ce stade comment ça va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est engagé au début avec beaucoup de violence, parce qu'il a fallu beaucoup de capacité d'adaptation, l'obligation de la crise. Voilà, toute cette crise sanitaire, elle nous a obligés à nous réveiller, peut-être dans des situations un peu fortes, un peu douloureuses pour certains. Et puis on est en train tous de se réadapter, de redessiner un horizon professionnel avec des règles notamment dans le management, comment j'encadre mes équipes, comment moi, collaborateur, je reçois l'information, comment je fais du reporting, comment je comprends mon rôle dans l'organisation et ma contribution par rapport au projet de l'entreprise. Parce que quand on est dans un grand amphi et que la direction générale vient vous présenter un projet d'entreprise ou vient vous faire participer dans la construction d'un projet, c'est plus concret que de visualiser, pas en distanciel, des slides de projets d'entreprise. Donc il faut aussi réinventer sa place dans le monde du travail individuel par rapport au collectif. Pierre-Yves, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette étude que j'évoquais, qui sont des photographies finalement au fil de l'eau, et on va voir cette petite animation. Alors c'est vous qui nous l'avez apportée, je précise qu'elle a été préparée par Margot Ruot, mais c'est vous qui l'avez préparée. Espèce de pyramide avec 6 grands thèmes, de 1 à 6. Ouais. On va la voir, cette petite pyramide. Ça commence tout en haut. Alors là, on l'entend régulièrement, mais quelque part, c'est intéressant. votre étude vient confirmer ce qu'on entend. 1, redonner du sens au travail. Oui, fondamental. Parce que le collaborateur ne sait pas forcément, chacun d'entre nous ne sait plus forcément ce qu'est le travail et donc quelle est sa relation au travail. Donc du coup, il faut le réinventer. Et pour réinventer ce rapport, il faut y mettre du sens. Parce que s'il n'y a pas de sens, on ne comprend pas son rôle et on ne s'implique pas, tout simplement. Process simplifié et dématérialisé. Alors ça, c'est intéressant parce que la crise Covid a obligé l'entreprise à passer au numérique plus vite. Au distanciel. Donc forcément, ils doivent se transformer. Donc les processus qui existaient dans l'entreprise physique, elles ont moins d'intérêt, elles ont moins de pertinence, elles ne sont plus capables d'être utilisées pleinement dans un univers distanciel, mobile. Donc du coup, il faut réinventer, il faut se reposer la question. Et pour se reposer la question, il faut prendre un peu de temps aussi, beaucoup de bon sens, mais un peu de temps, pour voir comment les choses sont en train de se dessiner, pour voir les perspectives, pour pas arrêter des processus immédiatement. Alors, thématique traitée très régulièrement sur ce plateau, que vous soulevez en point 4, qui est le télétravail. Alors, il est intéressant, ce télétravail, parce que vous dites qu'il faut qu'il soit productif. Ouais. Bon, on va dire, il y a quelques études qui ont prouvé que ça avait plutôt marché, mais serein.
Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas serein et pas très productif. En fait, sur le télétravail, sur la productivité, on a dit tout et son contraire. On a dit qu'il était très productif. Ça avait marché, ouais. Et puis on s'est aussi rendu compte dans certaines situations et dans certains moments qu'il n'était pas si productif parce que le collaborateur pouvait perdre un petit peu de lien, de capacité à vivre avec les autres sur le collectif de l'entreprise. Donc c'était pas si évident que ça. Et puis on a aussi dit que le télétravail devait être serein parce qu'il peut être anxiogène. C'est vrai, il a créé des tensions, alors, des angoisses. Déjà parce qu'il est le lien permanent entre le professionnel et le personnel. C'est un peu compliqué de mener un échange professionnel quand vous avez dans votre environnement personnel d'autres personnes qu'il faut respecter, qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça peut être anxiogène. Et puis, c'est aussi toute une autre communication à imaginer. C'est-à-dire quand on communique... c'est les managers, parce que c'est le point... Quand on communique avec ses équipes, c'est le 5. Il faut aussi être capable de bien sentir les choses, de peut-être trouver un autre niveau de posture. Peut-être être posture très basse. Je voudrais qu'on voit la petite pyramide, on ne s'en lasse pas, parce que c'est intéressant qu'on voit la manière dont vous l'avez organisée et pensée. On était sur le point 4, télétravail. Vous venez de faire la passerelle avec le management de l'autonomie. C'est plus le manager qui, je dirais, qui décide du haut vers le bas. C'est pas descendant. C'est ça que vous dites. En fait, le manager a un immense enjeu devant lui, c'est de créer les conditions. Ce qu'on va lui demander, c'est de créer les conditions pour que l'équipe marche, pour que le projet avance. Et qu'il y ait une certaine harmonie et de la confiance. Donc voilà. Donc lui, c'est un petit peu comme un chef cuisinier finalement. Il va devoir, pour faire sa sauce, il va devoir mettre les bons ingrédients avec le bon niveau de température. Et il va devoir surveiller ça en permanence. Et son travail, c'est pas d'associer les ingrédients. Son travail, c'est de regarder au niveau de la température si ça se passe bien, la cuisson passe bien, si tous les ingrédients ont bien été mis. Et s'il manque des ingrédients, de demander à quelqu'un ou de suggérer à quelqu'un de compléter ça. C'est ça le nouvel enjeu culinaire du manager. Espace de travail repensé, c'est votre dernier point, il est intéressant parce que le lieu dans lequel on évolue, c'est vrai pour son habitation, mais c'est vrai pour son travail, il influe sur la manière de travailler. On les repense comment, ces lieux de travail ? L'open space, c'est fini ? En fait, on n'en sait rien du tout parce que... Soyons modestes. Il faut être hyper humble. En fait, le sujet, c'est que l'immobilier d'entreprise est en début d'un nouveau cycle où il va falloir qu'il retrouve un petit peu une empreinte plus stable. Il y a encore du télétravail, les choses ne sont pas stabilisées, donc du coup, on n'est pas non plus en capacité pour les entreprises de dire précisément quel est l'effectif que je vais être en capacité d'accueillir. Et donc, si on n'a pas cette information, on ne va pas pouvoir dimensionner correctement. Et le deuxième élément, c'est que quand on va venir au bureau, dans l'entreprise, on va peut-être se comporter différemment de la façon dont on se comportait il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on va peut-être passer plus de temps dans les parties communes, à partager l'information, et peut-être un peu moins dans les salles de réunion ou dans les espaces individuels. Ou dans les salles de réunion un peu communes aussi, un peu conviviales, qui ne sont pas des bureaux froids. Donc il y a toute une réflexion, et ça c'est extrêmement intéressant, parce que ça va aussi demander à des talents complémentaires qu'on ne voit pas forcément si centralement dans l'entreprise, à savoir des architectes d'intérieur. Des designers, des psychologues, presque des urbanistes. Il y a plein de talents qui vont pouvoir apporter leur sensibilité pour proposer un cadre nouveau. Avant de nous quitter, 10 secondes, ils vous ont rejoint ces talents ? Vous avez des urbanistes, vous avez aussi tout cet écosystème qui vient vous accompagner au-delà, je dirais, du hard. Bien sûr, chez One Man Support, on a des consultants qui participent en faisant du design thinking, qui participent en imaginant ce que va être l'entreprise de demain, donc en étant finalement des coachs du travail, des coachs d'organisation. C'est certainement un des axes d'avenir pour le conseil en France et en Europe. Merci Pierre-Yves Martin d'être venu nous voir. Business partner de One Man Support. Près de 2000 consultants, on vient de l'entendre, tous en réseau indépendant qui sont à votre service en fonction de leurs compétences et des besoins. Chacun est au service de chacun. Chacun est au service de cette cause d'intelligence auprès des entreprises. Merci Pierre-Yves Martin, c'est du gagnant-gagnant. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est la pause cafetier. On parlait de la révolution du travail. Est-ce que le CDI est encore le contrat qui est le Graal recherché par les salariés ? Peut-être. Explication dans la pause café. C'est avec Fanny Griesmer.